Bienvenue pour cette analyse des documents qu'on a reçus. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire scientifique qui a vraiment marqué son temps à la fin des années 90. Oui, tout à fait. On parle de Dolly, bien sûr, cette fameuse brebis. Elle est née en Écosse en juillet 96, mais le monde entier l'a découverte en février 97. C'est ça. Et elle est devenue le symbole du premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte. Une cellule déjà spécialisée, quoi. Exactement. Les documents qu'on a nous permettent de retracer un peu tout ça. Le contexte, la technique utilisée, la vie de Dolly aussi, et puis l'impact énorme que ça a eu, médiatique, éthique. Notre but, c'est de comprendre un peu les faits clés, comment on l'a créée, cette brebis, et pourquoi sa naissance a fait tant de bruit, finalement. Alors, tout commence à l'Institut Roslin, c'est près d'Édimbourg, avec l'équipe de Keith Campbell et Ian Wilmut. C'est eux qui ont mis au point, qui ont utilisé ces techniques de transfert nucléaire de cellules somatiques. Mhm. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'ils ont pris une cellule. Oui, euh, une cellule de glande mammaire, donc une cellule qui a déjà une fonction bien précise chez une brebis adulte. Elle avait 6 ans, cette brebis, Ginny's, je crois, D'accord, et ils ont pris le noyau de cette cellule. C'est là qu'il y a l'ADN principal, c'est ça? c'est ça. Ils ont extrait ce noyon. Et ensuite, ils l'ont mis dans un ovule. Un ovule qui venait d'une autre brebis, Belinda. D'accord. Mais attention, un ovule dont on avait enlevé le propre noyau avant. On appelle ça un ovule énucléé. Ah oui, pour mettre l'autre à la place. Voilà. Et cet ovule reconstitué, on l'a stimulé pour qu'il commence à se diviser, comme un embryon normal, quoi. Mais ce qui est fou, quand on regarde les chiffres, c'est le nombre d'essais qu'il a fallu. Ah oui, c'est ahurissant. 277 tentatives, 277 embryons comme ça, pour obtenir une seule naissance viable, Dolly. C'est incroyable. Oui. Ça montre bien à quel point c'était expérimental, presque un coup de chance, même si c'était basé sur des années de recherche. Le taux de succès était minuscule. Et l'anecdote sur son nom, elle est assez connue, non? Oui, Dolly, en référence à Dolly Parton. Parce que la cellule de départ venait d'une glande mammaire. Bon, c'est l'anecdote amusante, voilà. C'est ça. Mais derrière l'anecdote, il y a surtout une révolution scientifique. Le dogme à l'époque, c'était qu'une cellule adulte, une fois spécialisée, elle pouvait plus revenir en arrière, elle ne pouvait plus recréer un organisme entier. Hmm. Et Dolly, elle a prouvé le contraire. Elle a montré que cette spécialisation, c'était pas forcément définitif, qu'on pouvait reprogrammer une cellule adulte. C'est ça le vrai bouleversement conceptuel. Et on a souvent dit à l'époque que Dolly était une sorte de photocopie parfaite de la première brebis, mais c'est pas tout à fait ça, si j'ai bien compris. Non, c'est l'image qui a marqué les esprits, mais c'est un peu plus subtil. L'ADN du noyau, oui, c'était bien celui de Ginny's, la brebis de 6 ans. C'est le plan principal, on va dire. D'accord. Mais il y a aussi l'ADN mitochondrial. C'est un petit ADN qui se trouve dans les mitochondries, les usines à énergie de la cellule. Et cet ADN-là, il est transmis uniquement par l'ovule. Ah, donc il venait de l'autre brebis, Belinda. Exactement. Donc techniquement, Dolly n'était pas identique à 100%, même si cet ADN mitochondrial influence moins les caractéristiques visibles que l'ADN du noyau. Mais c'est une nuance importante. Ensuite, la vie de Dolly a été très observée, évidemment, et il y a eu cette histoire d'arthrite précoce. Oui, elle a développé de l'arthrite assez jeune, et tout de suite on s'est demandé si c'était lié à l'âge de la cellule d'origine. L'idée, c'était que comme la cellule venait d'une brebis de 6 ans, Dolly serait née avec un âge génétique de 6 ans, à cause des télomères, ces bouts de chromosomes qui raccourcissent. C'est l'hypothèse qui a été avancée, oui. Que les télomères étaient déjà plus courts chez Dolly dès la naissance. Mais attention, c'est très débattu. Ah bon? Ce n'est pas confirmé. Disons que les études suivantes sur d'autres animaux clonés n'ont pas vraiment montré ce vieillissement accéléré systématique. Et même les clones de Dolly, créés plus tard à partir de la même lignée cellulaire en 2007, Phoebe, Denise, Diana et Daisy, c'est ça? oui, celles-là, eh bien, elles n'ont pas montré de signes de vieillissement précoce. Elles ont vécu une vie normale. Donc l'arthrite de Dolly, ça pourrait aussi être lié à ses conditions de vie, peut-être en intérieur, ou juste une malchance individuelle, quoi. Et finalement, Dolly a été euthanasiée en 2003. Elle avait 6 ans. Oui, à cause de cette arthrite qui était devenue très sévère, et aussi d'une maladie pulmonaire, un type de cancer assez fréquent chez les moutons d'ailleurs, clonés ou pas. Son corps, il est naturalisé maintenant, on peut le voir au Musée national d'Écosse. Et depuis, la technique s'est améliorée. Ah oui, considérablement. Les clones suivants ont eu une vie normale, et le taux de réussite du clonage lui-même, il est passé de moins de 3% à l'époque de Dolly
à plus de 20% quelques années plus tard. C'est toujours pas énorme, mais le progrès est net. Quand l'annonce a été faite en 97, ça a été une déferlante médiatique mondiale, c'est ça? Complètement. La Maison-Blanche, le Vatican, tout le monde a réagi. La question du clonage humain s'est posée immédiatement, avec toutes les questions éthiques que ça soulève. Oui, ça a enflammé l'imagination collective. On a vu Dolly partout, même au Guignol de l'info, et puis tous les films de science-fiction qui ont brodé là-dessus. Et pendant ce temps, l'Institut Roslin, il faisait face à des choses plus terre-à-terre, des difficultés financières paradoxalement, et même des menaces, des attaques de certains groupes activistes. Ils ont dû renforcer la sécurité, c'était assez tendu. Alors, au final, qu'est-ce qui reste de Dolly? Quel est son héritage principal, au-delà de l'exploit technique? Je dirais que l'impact le plus fort, c'est vraiment cette preuve qu'on peut reprogrammer une cellule adulte. Ça a complètement changé notre compréhension de la biologie cellulaire. Et ça a ouvert des portes immenses pour la médecine régénérative. C'est-à-dire, L'idée qu'on pourrait, un jour peut-être, utiliser nos propres cellules, les reprogrammer pour réparer des tissus abîmés ou traiter des maladies comme Parkinson, par exemple. C'est une voie de recherche majeure qui découle directement des travaux ayant mené à Dolly. Même si le clonage pour faire des copies d'humains, ça reste très controversé et techniquement très risqué. Dolly a donc montré que même les idées les mieux établies en science peuvent être remises en question par l'expérience. Exactement. Elle a fait tomber un dogme. Et ça nous interroge toujours sur notre capacité à manipuler le vivant et où on met les limites. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui, l'héritage le plus durable, c'est moins le clonage d'individus que cette plasticité retrouvée de la cellule adulte. Cette idée qu'une cellule spécialisée peut redevenir polyvalente.